Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Dans cette série, nous faisons la promotion d'un style de vie sain autour de l'activité sportive et du mouvement. Nous encourageons le développement et le maintien de la performance. Ces podcasts vous donnent un accès direct aux conseils et aux informations des plus grands experts. Qui n'a jamais hésité à chausser ses baskets lorsqu'il fait un froid de canard ? Je suis Sarah Chiarello et aujourd'hui, on se demande si c'est vraiment utile de courir dans le froid, avec le docteur Boris Gojanovic, médecin du sport à l'hôpital de la Tour. Docteur Gojanovic, vous êtes vous-même un adepte de la course à pied, vous avez couru divers marathons. Le froid ne vous fait pas peur, vous avez d'ailleurs l'habitude de courir en short, même l'hiver. Beaucoup d'entre nous doivent se faire un peu violence quand il s'agit d'aller courir dans le froid. Quel est votre secret ? Bon, d'abord, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est vrai qu'on s'habitue et puis on s'y met un jour, mais c'est comme un élément de motivation supplémentaire, j'ai envie de dire. C'est un peu une barrière qu'on se met. Des fois, on se dit « Oh, il fait froid, on va pas y aller ». Enfin, les premières minutes sont un petit peu difficiles. Et cet élément-là, des fois, on peut le passer, le dépasser, j'ai envie de dire, le prendre comme un challenge. On en retire peut-être éventuellement quelque chose de plus. Ce que je peux dire, c'est que dans la réalité physiologique, c'est que c'est beaucoup plus difficile de s'adapter à courir dans le chaud, de le faire avec une bonne zone de confort quand il fait très chaud, que dans le froid où il est nettement plus facile de faire les choses pour son confort. Et comment vous expliquez ça ? En fait, c'est que l'humain, il est mieux équipé pour lutter contre le froid, tout simplement que le chaud. Ce qui se passe, c'est que dans la chaleur, on doit l'évacuer, cette chaleur du corps, et puis une des seules façons de l'évacuer, ou disons la plus efficace, c'est la transpiration. Et donc, si on transpire beaucoup, on se déshydrate et ça devient vite inconfortable. Le cœur en souffre, il doit battre plus vite et puis on doit faire attention à l'hydratation et puis la performance, elle baisse aussi et le confort, il baisse. Dans le froid, c'est un petit peu l'inverse qui se passe. On doit garder de la chaleur. Or, le corps, il est très très bien équipé pour produire de la chaleur. Quand on court, si on augmente l'intensité de la course, on produit plus de chaleur et on se réchauffe. Donc on a ces mécanismes-là qu'on peut activer, qu'on peut même contrôler, j'ai envie de dire, en fonction du rythme de course. Alors évidemment, ça demande aussi d'y aller progressivement, ça demande de passer cette première barrière quand il fait froid, et puis là, l'habillement va être fondamental pour commencer en tout cas. Donc pas forcément en short ? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que les jambes n'ont pas de problème. C'est plus le cerveau qui a un petit peu de peine à avoir un peu froid aux jambes, mais les jambes, elles n'ont pas réellement froid et puis on va pas en souffrir et rapidement ça chauffe, donc c'est vraiment de nouveau juste les premières minutes, à part quand il y a beaucoup de vent, alors ça c'est peut-être un peu une exception. Alors quels sont les bienfaits à courir dans le froid ? Bon, le froid, on n'est pas sûr de tout d'abord, mais il pourrait avoir des vertus assez intéressantes en termes de santé et on commence à les expliquer gentiment. Alors c'est vrai qu'il y a un phénomène de mode, on voit l'exposition au froid, que ce soit en se baignant au lac par exemple ou bien en allant faire de la randonnée en montagne sans t-shirt dans la neige ou se plonger dans la neige. C'est des choses qui sont un petit peu à la mode et puis qui ont été beaucoup publicisées dernièrement. Mais derrière se cachent certainement des mécanismes d'adaptation au niveau du système nerveux, au niveau du cerveau, des choses qu'on appelle le système nerveux autonome, qu'on ne contrôle pas très très bien ou qu'on ne comprend pas très très bien. On pensait jusqu'à longtemps qu'on ne peut absolument pas modifier notre façon d'appréhender le froid et d'activer certaines parties du contrôle de système nerveux, mais il semblerait qu'on puisse. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça joue un rôle sur le sommeil, sur la fatigue, sur la qualité de récupération, aussi sur l'inflammation, tous les phénomènes de l'inflammation qui peuvent entraîner des douleurs musculaires par exemple, ou bien de la peine à récupérer. Donc tous ces éléments-là semblent être modulés par l'exposition au froid, et du coup faire du sport dans le froid pourrait avoir des bénéfices là-dessus. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que, et ça c'est des gens qui nous le disent, qui pratiquent régulièrement du sport dans le froid sous toutes ses différentes formes, c'est que ça leur donne un sentiment de vigueur. Peut-être c'est l'accomplissement, le sentiment d'accomplissement, peut-être que c'est vraiment physiologique et neurologique. Parce que ça consiste en une difficulté supplémentaire en fait de courir dans le froid, donc ils le perçoivent comme ça ? Je pense que c'est un peu l'aspect mental, effectivement. Je disais au début, pour moi, c'est peut-être un challenge, une barrière à passer, et puis une fois qu'on l'a passé, déjà on a un sentiment d'accomplissement, donc on se sent mieux. Le mental joue un rôle très très important, et je pense que quand on va faire du sport dans le froid, une des choses qu'on peut se dire, ou peut-être moi à un moment donné que je me suis dit, c'est que mais il y en a plein qui y vont pas parce qu'ils ont peur du froid, ils vont rester à l'intérieur, ils vont pas s'entraîner, donc je prends un avantage. Alors bon, ça c'était le genre de réflexion, on va dire enfantine, quand on s'entraîne pour des compétitions et puis on se dit moi je le fais, eux ils le font pas, etc.
Mais quand même, c'est quelque chose qui va amener un bien-être, et puis à différents niveaux. Et je pense qu'un des éléments qui est peut-être en jeu là-dedans, c'est la respiration. Quand on est dans le froid, on se doit de faire un effort conscient sur la respiration pour la maîtriser, pour trouver un bon rythme de respiration, parce que le froid est un peu gênant au niveau de la respiration. Et une des meilleures façons d'appréhender cette gêne, c'est de contrôler sa respiration. Et j'ai envie de dire, c'est presque un effet méditatif. Et on sait qu'il y a beaucoup de méthodes de méditation qui se basent sur la respiration, et je pense que c'est un des éléments qui joue un rôle aussi. Alors, en théorie, ça semble très clair. Concrètement, quels conseils vous donneriez aux personnes qui ont un peu de la peine à se motiver pour sortir dans le froid ? Oui, vous avez raison, je crois qu'il faut être un petit peu concret. L'habillement, premièrement. On en parlait au début. Il ne faut pas trop se tromper dans l'habillement. C'est clair que si on y va peu habillé, un t-shirt, éventuellement un gros pull en coton par-dessus, ça va être mouillé par la transpiration. Pour peu qu'il y ait un petit peu de vent, le vêtement mouillé et le vent, ça va pas aller. On va ressentir le froid très très fort et puis on va pas être confortable. Donc en général, et aujourd'hui les textiles sont quand même très très développés. On peut avoir de très bons textiles pour utiliser 2 ou 3 couches, une couche proche du corps qui est dite transpirante, donc la transpiration passe à travers et il reste pas mouillé. Une couche isolante entre deux, la petite laine polaire ou bien un petit t-shirt un petit peu plus épais qui va faire un isolement, donc garder de l'air chaud autour du corps, et éventuellement une 3e couche qui coupe le vent, la petite jaquette fine coupe-vent. Bon, ça c'est pour la théorie, certains à 2 couches ils vont très très bien, mais d'autres auront peut-être besoin de 3 couches. Éviter des chaussettes qui sont mouillées, donc voilà, selon s'il y a une gouille, ne pas mettre le pied dans la gouille, parce que si on mouille le pied, après ça va faire plus froid, ça va être gênant. Éventuellement un tour de cou pour couvrir la bouche si l'air froid irrite un petit peu, ça dépend des températures, mais ça peut aider. Des gants, parce qu'il va être très important de protéger les extrémités et les doigts souvent, et ça c'est variable, il y a des gens qui ont peu de circulation dans les doigts dès qu'il y a du froid, j'en fais partie. Un bonnet aussi, parce qu'on perd pas mal de chaleur par le crâne, et puis un bonnet peut être utile. Autre conseil, l'échauffement. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, le corps il est très très bon pour créer de la chaleur et se réchauffer, mais il faut quand même mettre ça en route. Donc il ne faut pas brusquer le corps au départ, il faut y aller doucement, parce qu'à température basse, et là souvent on va dire les moins de 0 degré ou moins 5, la musculature est moins activée. La conduction, la vitesse d'impulsion nerveuse elle est un peu plus basse, donc c'est plus difficile de se mettre en route. En gros, on a l'impression qu'on est rouillé. C'est pas juste une impression. Quand on commence à chauffer le corps et que la température monte, ça va mieux, et ça prend 5 à 10 minutes. Donc on part pas dans un jogging par moins 5 comme on partirait par 25 degrés, où on y va tout de suite, dardard, l'échauffement il est vite fait. L'intensité joue un rôle, évidemment. Donc si on a froid, peut-être c'est parce qu'on va un petit peu trop tranquille, et puis qu'il faut monter l'intensité. Donc je disais, on peut le contrôler, on peut réguler. On va un petit peu plus vite, ça va chauffer le corps. Et puis si on n'est pas bien, pas à cause du froid, mais tout simplement qu'on se sent pas bien, c'est peut-être qu'à ce moment-là, on ne tolère pas très très bien le froid, il faut ralentir un petit peu. Au niveau de la respiration, ça peut jouer un rôle. Donc dans certains cas, si on sent que justement on n'est pas forcément à l'aise avec ces températures, on peut quand même voir un spécialiste. Oui, je crois qu'avec tout ce que j'ai dit, on se dira mais c'est génial, c'est la panacée, aller courir dans le froid. Il faut quand même être conscient qu'il peut y avoir des problèmes de santé. Le premier problème de santé qui va se faire ressentir dans le froid, c'est la respiration. Certaines personnes font de l'asthme au froid. Ils n'en font pas dans d'autres circonstances, mais ils en font au froid. Les bronches se ferment un petit peu, ils ont de la peine à respirer, ils se sentent pas bien. Ça peut se traiter, mais ça doit s'évaluer, et ça c'est quelque chose qu'on peut discuter avec son médecin. Et il y a des fois des tests à faire. C'est vrai qu'on peut être plus fatigué dans le froid parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis je disais, les muscles doivent se mettre en route. Si on les brusque un petit peu trop, on peut risquer une blessure aussi, parce que cette raideur musculaire au départ, si on commence par faire des accélérations, des intervalles trop tôt, on peut se faire un claquage facilement au niveau musculaire. Et puis, évidemment, il faut prendre garde un petit peu à des éléments plus sérieux au niveau du cœur. On sait que dans le froid, et de nouveau, on est à moins de 0 degré, le cœur est un petit peu plus sensible. Autant les bronches se ferment, mais les coronaires peuvent se fermer un petit peu. Elles peuvent spasmer et puis réduire l'apport d'oxygène au niveau du cœur, et ça peut poser problème chez les gens qui ont déjà une maladie cardiaque, mais que des fois ils ignorent peut-être. Toujours est-il que s'il y a des symptômes, c'est-à-dire que pendant qu'on court, on est dans le froid, puis on a des douleurs dans la poitrine, ou on fait un malaise, on n'est pas très bien, tout d'un coup la tête elle tourne, on ne comprend pas ce qui se passe, c'est clair qu'on s'arrête et puis qu'on consulte, à plus forte raison si on a ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiaque, si on a plus de 50 ans, si on a de l'hypertension artérielle ou du diabète.
du cholestérol, où on sait que dans la famille, il y a eu des problèmes cardiaques, on doit contrôler dans ces cas-là. Merci beaucoup, Dr Gojanovic, pour ces explications. Donc, si on résume les points importants, donc le froid, on peut le dépasser. Ça peut même être bénéfique de courir dans le froid. Malgré nos craintes, notre corps est équipé à toutes les ressources pour bien courir dans le froid. On ne connaît encore pas tout. On sait que le mental joue un rôle très important. Il faut bien s'habiller, bien s'échauffer et ne pas hésiter à consulter si on sent qu'il y a des sensations qui ne sont pas très agréables. Merci beaucoup, Dr Gojanovic. Merci, voilà, Sarah, vous êtes prête pour aller courir dans le froid ? Exactement. En tout cas, vous avez donné envie. Partagez ce podcast sur les réseaux sociaux. Pour plus de conseils, suivez notre page Facebook et notre compte Instagram.